Bon allez, on va essayer de monter, hein. Je vais essayer de monter. Moi je garantis rien. Ah. Bon déjà je pense que je suis mal parti là. Oh, ouais, ouais. Allez, ouais. Et là. Regardez, j'ai une petite côte là. Juste ça là à monter là, ici. Bon, la maison où on doit travailler, elle est là-bas derrière. Bah ça, je peux pas le monter. C'est une vraie patinette, je ne peux rien faire. Bon, de toute façon, je le savais. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Et bah, ça va être compliqué. Je vais devoir tout me trimballer, tout ça, jusque là-bas derrière. Voilà, la maison, elle est là-bas derrière. Je maudis mon camion. Ce qui est bien, c'est que là, je suis dans la forêt. Hein. Regardez, c'est vraiment un coin pour les herbites ici. Bon, voilà, nous sommes sur une dalle béton. On va passer le primaire d'accrochage. Et on est parti. D'habitude, je me fais ma petite installation électrique. Là, je me suis branché là-bas. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, comment dirais-je, pouvoir être organisé. J'ai mis mon phare ici pour que vous puissiez voir. Là, j'ai un petit chauffage pour chauffer un petit peu. Et bah, bien évidemment, j'utilise toujours un primaire rapide. J'ai pas de temps à perdre. Petit coup de rouleau. L'aspirateur a été passé ici. Là, j'ai laissé là. Il faudra que je le sorte après. Allez, bah, primaire d'accrochage. Et puis ensuite, on est parti pour la pause. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont fait une formule un petit peu plus épaisse hein, au niveau du primaire. Ils ont changé la formule. Il fait plus épais. Bon, alors pour passer un primaire, c'est pas très compliqué. Je vais pas en faire 10 caisses. On prend son rouleau. On n'en met pas 10 tonnes dessus quand même. Et puis, bah, on passe le rouleau, quoi. C'est pas... Ça, c'est pas trop compliqué. On va plus se retrouver après pour poser notre carrelage. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et ça va me laisser le temps d'ailleurs d'aller chercher tous mes outils parce que le camion, il est tout là-bas derrière au fond. Bref. Puis au niveau du départ de pause, très honnêtement, ça va être simple parce que je vais tout faire pour être entier ici. Donc en fait, je vais partir entier ici. Et... vous voyez, partir là-bas et reculer comme ça, sachant que je vais me laisser de la marge au niveau de ce mur-là parce qu'il n'est pas d'équerre. Ici, en fait, ici, il n'y a rien de d'équerre, hein, d'accord? On est vraiment ici, le mur, vous voyez, il part comme ça. Ici, il a un petit faux équerrage, il part un peu comme ça. Bref, du coup, moi, ma priorité, c'est d'être entier ici. Donc, je vais partir entier de là-bas et reporter à chaque fois les coupes. C'est-à-dire qu'il va y avoir, en fait, une grande coupe là-bas au fond et un entier. Et en fait, on dit que ça part en queue de billard, bah, toutes les coupes vont être rattrapées. Parce que si je pars entier contre ce mur-là, vous voyez, bah, mes carreaux, ils vont partir comme ça. Ça fait que tout là, tout le long, je vais avoir une coupe. Moi, ma priorité, c'est de noyer les faux équerrages en étant entier ici. Est-ce que j'ai été clair? Entier ici. Ok. Et en fait, l'entier, je vais commencer ici, là. D'accord? Et là, je vais reporter la coupe ici et là-bas. Ici et là-bas. Ce qui fait que je vais regagner, on appelle ça le faux équerrage. Voilà. Et ici, bah, ça arrivera comme ça arrivera. De toute façon, le mur, il est complètement tordu. Voilà. Bon, le seul problème que j'ai ici, quand même, c'est qu'au niveau de l'eau, je vais vous montrer après, j'ai un tout petit filet d'eau, donc ça va être la galère. Ah, je suis pas content. Et on rigole pas. Hein. Ça fait partie des galères de chantier. Avoir un trafic... Hein? Bon, bref. Je vais pas faire le... En fait, ce qu'il y a de bien avec mon trafic, c'est qu'il est infatigable, mais il grimpe nulle part. Ça, c'est pas non plus folichon ce qu'il y a à grimper. Hein. Bon, bah, je suis bloqué là-bas. Voilà. Et on va grimper tout ça. Ma foi. Du coup, gros plan sur la colle que j'utilise, c'est la Ultimate colle carrelage, colle flex polyvalente
Colle à double taux de gâchage, fluide ou normal. Bon, là, en fait, ça va être entre les deux, je pense. Tout type de carrelage, pierre naturelle et tout format anti-poussière. C'est une C2S1 ETG. Hein, débrouillez-vous avec ça. Non, je rigole. Je peux poser sur un sol chauffant avec ça. Voilà. Les petits autonivelants que je vais utiliser ici, les Schaefer Pro. Je vous rappelle que vous avez moins 10% avec le code promo Caro Tuto 10 sur le site Schaefer Pro. Avec ce type de packaging, vous pouvez faire entre 6 à 20 mètres carrés. Moi, j'adore celui-ci, c'est les 2 mm. Et je vous rappelle que celui-ci, c'est mon petit chouchou. Regardez comment c'est fait. On ouvre, hop. Ah, ça bug. Toujours un petit message, c'est sympa. Merci Schaefer Pro. J'avais un e-book à télécharger. Bon, bah moi, j'en doutais que j'en ai pas besoin. Ça, c'est les petites têtes en 2 mm et les têtes à visser qui sont là. Vous allez voir au courant de la pose comme ils sont rapides à visser. Et surtout au niveau de la dépose, la manière dont ils se cassent super bien. Ça reste jamais dans les joints. Je suis vraiment fan de cet auto-nivelant, pour information. Les carreaux, je vous les présente aussi. Alors, ce sont les... Attendez, je vais fermer la porte. Les carreaux, ce sont ceux-ci, les Artens Urban 60-60 rectifiés. Ils font 9,5. Je vais peigner à 12 mm. Et forcément, je vous l'ai dit, je pose avec les bases de 2 mm. Dans un paquet, j'ai 1,08 m². Alors, ils n'ont pas de sens. Vous voyez, derrière, quand on retourne, il n'y a pas de flèche. Voilà. Ils sont très peu texturés derrière. Ok, ouais, c'est parti. Hein. J'ai posé mes carreaux ici. Donc là, j'ai 49 par exemple. Et là, j'ai presque 50. J'ai posé mon carreau entier ici. J'ai dit que j'étais entier sur la porte d'entrée. Ok. Ce que je vais faire, moi, c'est que du coup... Hop, petit problème là. C'est que du coup, je vais partir avec un entier, comme je vous l'ai dit juste avant, un peu plus par là, pour avoir une coupe à peu près à 55. 55, 56, après 56, fort 57, etc., etc. Et comme ça, je vais regagner le faux éclairage qu'il y a sur ce mur ici. Après, bien évidemment, là-bas, je ne sais pas comment je vais arriver, je ne peux pas tout calculer. Moi, j'essaye de faire au plus joli à l'œil. Le plus joli, c'est d'être entier sur la porte d'entrée et d'essayer de regarder ce faux éclairage ici. Certains vont vouloir calculer pour savoir comment ils arrivent au niveau des piliers, etc. Moi, perso, ça m'intéresse pas. Je préfère vraiment partir là, entier là, à la porte d'entrée. Et je verrai comment j'arrive ici. D'autant plus qu'après, les salons sont habillés avec des meubles, etc. Et la plupart des choses sont bien cachées au niveau des murs. Bon, j'en suis au moins à 25 sauvetages, hein. Bon, bah, moi je suis un amoureux des bêtes et des animaux, enfin même des insectes. Hein. Alors, petite bête, petite... Allez, on va te sauver parce que... Allez, viens là. Viens avec moi. Allez, viens. Allez. Là-haut, tu seras pas mal, non? Attends, j'ai la bête. Attends, allez, voilà, je se remets sur le dos. Allez, voilà. T'es où? Ah, t'es là. Hein? Sauvetage in extremis, sinon t'allais finir dans de la colle et sous du carrelage.
voilà où j'en suis pour l'instant. Ouais, ça se passe très très bien. J'en suis à 2 sacs de colle. Je vous rappelle qu'on est sur des 60-60 ici et que je double en colle avec, là ici au sol, je peigne à 12 mm. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser toute cette zone-là en suspens. Je vais essayer de m'arrêter jusque là. Je vais poser un maximum d'entier. Comme ça, demain, je ferai tout ce qu'il y a en périphérie. Donc, c'est au bord. Vous voyez, ça c'est des choses à penser, les portes d'entrée. Donc j'ai négocié un petit peu en ne mettant pas de croisillon auto-nivelant là-bas, en le réglant à la main ici. Comme ça, je peux un petit peu ouvrir et sortir. Mais au moins, si vous voulez, ça c'est les carreaux les plus importants dans la pose. Oh, pardon, je mets mon doigt. C'est les carreaux les plus importants dans la pose. Ceux-là, c'est quand on rentre et quand on sort, ce sont les premiers qu'on voit. Les alignements ici, ils sont super importants. Donc écoutez, regardez ce que ça donne au bout d'une journée. On a bien avancé, sachant que mine de rien, j'avais le problème avec le camion, tout ce qu'il y avait à monter, etc., etc. De la pluie qui semblait un petit peu mise, qui est un petit peu rentrée dans l'histoire. Enfin bon, bref, voilà. Mais moi, je suis content. J'ai fait tous les entiers qui sont là, hop. J'ai fait toutes les coupes qui sont là-bas, hop. Et après, je me suis appuyé contre, hein, vous avez vu. Et je recule. Après, c'est très très simple. Enfin, c'est très très simple. On va dire que ça vous donne vraiment l'aide ultime. Hein, ces croisillons, ce sont des... Je vous l'ai dit à chaque fois, ce sont mes chouchous. Mais qu'est-ce qui nivelle bien, c'est que ces croisillons-là. Moi, j'utilise en 2. Voilà, toujours un petit peu dégauchir. Quand on dit dégauchir, c'est prendre du recul pour vraiment, vous voyez, les lignes ici, il faut qu'elles soient vraiment nickel, puisque demain, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Pareil, les croisillons, il faut qu'ils soient bien calés contre. Hein. On va bien les caler contre à chaque fois. Et puis comme ça, demain, on peut s'appuyer dessus. Donc demain, j'ai que des coupes ici. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai quand même pas mal de travail. Je pense qu'en une journée, c'est faisable demain, je pense. On verra. Bon, nous sommes le lendemain. Je suis content puisque j'ai réussi à grimper jusque là aujourd'hui. Ça va m'éviter pas mal de chemin parce qu'avant, j'étais derrière, là-bas en bas. Bon, après, le cadre, franchement, on n'est pas trop bien ici. Hein, faut savoir qu'on n'est pas loin de mon petit village. D'ailleurs, ça fait partie de mon petit village. Et c'est les lieux où je cours, d'ailleurs. Je cours très souvent. Et moi, je suis fan d'ici. Franchement, si j'avais pu l'acheter, cette petite maison, là. Ici, il y a beaucoup de buses. Beaucoup de buses, ici. Bref, on s'en fiche. Enfin, non, on s'en fiche pas, mais bon. Je viens vous voir pour ici. Je viens d'ouvrir la porte. Tout est bien, tout est nickel. On va déposer nos croisillons. Et c'est fait partie des points importants lorsqu'on pose du carrelage, c'est s'organiser. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai vraiment posé le maximum d'entier pour pouvoir ensuite faire tout ce qu'il y a au bord. Ce qui fait que là au milieu, je vais pouvoir m'en servir de lieu de stockage. Ça va être pour poser mes carreaux. C'est là que je vais couper, etc., etc. Je vais mettre 2-3 cartons au sol histoire de protéger. Et puis voilà, au moins je vais avoir toute cette zone-là. On est tranquille. Pour déposer ces petits croisillons, ça va être de dévisser ici. Voilà. Et après un coup sec dans la longueur du joint. Vous avez vu, alignement parfait. Voilà, nivellement, franchement, franchement, c'est pas pour... Ils sont vraiment top ces croisillons. On dévisse. Un coup sec. Et voilà, il n'y a plus rien. On dévisse. Un coup sec. Et voilà. Je vous dis, il casse super bien ceux-là. Vous n'allez pas vous embêter avec ça. Ils sont très bien affaiblis en fait. Juste ce qu'il faut pour pouvoir casser facilement. Quand je dis affaibli, vous voyez juste au-dessus de la partie horizontale, c'est un petit peu plus fin. C'est là où ça casse en fait, tout simplement.
sur tous les croisillons que j'ai déposés, j'en ai pas un qui est resté dans les joints. Donc je peux vous dire que gain de temps, on y est. Et je suis vraiment content de partir sur ce partenariat avec Schaefer Pro parce que vous allez voir, vous allez gagner un temps monstre avec ces croisillons. Que ce soit pour les visser, que ce soit pour les déposer, c'est incroyable. Alors, comme vous le savez peut-être, mais je vous le redis, là, ici, ces petits sabots rouges, c'est réutilisable. Hein. Et tout le reste ici, voilà, ça, c'est à jeter. Alors, des fois, on s'en sert, nous aussi, pour caler, hein, sous les murs, etc. On s'en sert aussi de cale de ça. Voilà, vous de voir. Bon, bah écoutez, c'est 13 h, j'ai tout fini. Toutes les coupes qui sont là. Ok, jusque là-bas au fond. Des murs comme ça, quand on a des murs en biais, il faut d'abord poser l'entier qui est là. Et ensuite, on prend sa mesure d'ici à là-bas. Mais n'essayez pas de faire d'abord la coupe et l'entier. C'est l'entier qui est là, qui va vous guider pour aller jusqu'au mur à chaque fois. Et ensuite, bah moi je prends au mètre, hein. Sur des 60-60, je prends au mètre. Je prends la distance qui est là, la distance qui est là, et je coupe. Je prends la distance qui est là, la distance qui est là, je coupe. Et ainsi de suite avec le reste. Après, vous avez ce type de coupe ici, là, qui sont un petit peu plus perverses, dans le sens où il faut prendre la distance ici, mais là, votre carreau, il est entier là-bas. Mais par contre, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir la prendre. Vous voyez? Donc, soit c'est dans ce sens-là et dans ce sens-là, soit c'est dans ce sens-là et dans ce sens-là. Vous voyez, celui qui est au bord. Voilà. Posez toujours vos entiers pour avoir vos cotes. Bon, je vais faire un gros coup de nettoyage. Comme ça, demain, ce sera prêt pour les joints. Et puis voilà. Je suis content, mon camion est pas trop loin. Bon, ah, on se moque pas de mon plan de travail. Hein. Parce que c'est du sérieux. C'est du sérieux. Allez, on y va. On fait le coup de frein. C'est parti. Demain, ce sera un petit coup d'aspirateur. Et puis, on sera bon. Hein. Niveau alignement, on est vraiment bien. Alors, bon, je vais pas vous le faire de partout. Voilà. Il y a juste un endroit où j'ai un petit peu triché. C'est là-bas. J'ai un léger tout petit décalage. Ok. Là, ici, meuble de cuisine. Ciao, bye. On voit plus rien. Voilà. Je ne veux pas dire qu'on s'approche du parfait, mais en tout cas, on aura fait une belle pause. Là-bas, j'ai posé une petite baguette de finition tout le long. Et voilà. Maintenant, on va sortir les chiennes. Et voilà. Sacrée journée. Dernier jour, c'est les jours de juin. Hein. J'ai pris un joint souple, un joint PX. La couleur, c'est gris titane. Et là, qu'est-ce que je suis content d'aller travailler dans des endroits comme ça, là. Oh là là, ça change de la ville, quand même. Là, en fait, on arrive au pied d'un barrage. Et... non, mais clairement, c'est pour les amoureux de la nature, là. C'est vraiment le top. Bon, allez, on va essayer de monter. Hein. Je vais essayer de monter. Moi, je garantis rien. Ah. Bon, déjà, je pense que je suis mal parti, là. Oh, ouais, oh. Allez. Allez. Ouais. Oh, attendez. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Enfin, non. Généralement, quand on... attendez. Je vais vite fait le retenter comme ça. De toute façon, je m'en fiche. Hein. J'ai qu'un sac de joints et 3-4 trucs à porter, mais... c'est mon petit pari de la journée. Là, il y a un muret. Allez, c'est parti. Ouais. On va déjà là. Ouais. Oh là là. Ouais. Allez, petit trafic. Ici, là. Ah, c'est incroyable, ces trafics. Regardez, j'ai pas non plus une côte de fou, là. Ça m'énerve. Attendez, petit détour. On va réessayer une dernière fois. Après, j'arrête parce que c'est ça là qui me fout dedans là. C'est ce truc là. Donc là, en fait, vraiment, faut y aller mollo. Allez, hein. Allez, petit trafic. Je vais pas trop accélérer. Oh là. Ouais.
Ouais. Oui, là on est mieux. Regardez, j'accélère pas, hein. Faut pas trop accélérer. Et non. Putain, mais c'est pas vrai. Bon bah je crois que je réessaye une dernière fois parce que j'aime pas perdre. Enfin, c'est vrai que je perds du principe quand j'ai réussi une fois, j'aime bien réussir une deuxième fois. Allez, petit trafic. Je réessaye une dernière fois. Quelle galère. Heureusement qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à. Allez, petit trafic. Oh là, c'est ça qui me fout dedans. Ouais. Oula, déjà là on est un petit peu mieux. Ouais, faut que je mette. On va y reculer. Voilà le trafic. Voilà. Bon, allez, j'arrête, c'est bon. Je vais porter mon sac de joint. Je vais pas y passer la matinée. Hein. Tout est nettoyé. Un dernier petit coup d'aspirateur et ce sera parfait. J'ai plus qu'à jointer. Ici, je vais utiliser le joint, le Cermix, le gris titane qui est juste là. Je vais essayer d'utiliser la raclette parce que je me fais vieux. Hein, 42 ans quand même, le Gilou. Et gain de temps hein, aussi. Et puis surtout, je vais pas. Enfin, gain de temps, oui et non, mais c'est surtout que je ne serai pas sur les genoux. Et après, il n'y aura plus qu'à nettoyer. Allez, c'est parti. Alors là, quand c'est comme ça, le joint, on le fait pas non plus très liquide. On est sur du rectifié. Hein, on veut que ça lisse bien, que ça se lisse bien. Au fait, raclette, j'ai arrêté, je me suis mis à genoux à l'ancienne, j'en ai eu marre de la raclette. Mais bon, sur les joints, carrelage, etc., je vous ai déjà fait beaucoup de contenu dessus, hein, je vous laisse aller dans les vidéos. Vous allez voir comment faire des joints, etc. etc. Allez, pour info, prochainement, ce qui va être intéressant aussi avec ce petit coin douche là que je vous propose au-dessus, c'est que voilà, on va utiliser les Schaefer Pro forcément. On va aussi utiliser des matériaux qui sont vraiment topissime. On va essayer de faire un petit coin douche super sympa avec du restant de carrelage. Parce que là ici il me reste, avec ces 60-60, il me reste je crois 5 mètres carrés. Il y a un petit coin douche à faire au-dessus. Et on n'en aura pas assez. Mais le client a d'autres carreaux et on va faire une pose assez originale. J'aime beaucoup ça. Avec une pose décalée sur un fond de douche. Enfin bon, vous allez voir. Et je pense qu'avec deux types de carreaux qui sont pas forcément faits pour être ensemble, si on a les bons matériaux, si on pose correctement, on arrive à faire un truc assez punchy, assez sympa. Et puis allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, hein, ici petit coup prochainement et puis ça sera bon.